Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Ça c'est merveilleux. Il est important, bien-aimé, de savoir qui tu es. Donc, ce que tu es en Christ et ce que Christ est en toi. Quand tu sais ce que tu es véritablement en Christ et ce que Christ est en toi, alors tu découvres ce que tu possèdes en Christ. Oui. Et sachant qui tu es, ça te donne de l'assurance pour posséder ce que Dieu t'a déjà donné. Mais si tu ne sais pas ce que tu es, tu n'auras aucune assurance. Tu vas tâtonner. Alors, on va prendre dans les Écritures, on va prendre Jean. Jean chapitre 14. Jean 14, à partir du premier verset. Donc, je vais faire vite là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, les Écritures disent ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé plutôt, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Regardez cette phrase ici, à la fin. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien aimé, vous avez vu ça? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez ça? Le Seigneur veut que là où il est, que nous aussi on soit avec lui. Oh là là! Quel amour! Oui! Que là où il est lui, il dit allez vous aussi, venez. Venez vous asseoir à mes côtés. Oh bien-aimé, le Seigneur veut partager toutes choses avec nous. Oh, c'est vraiment important que tu réalises ça, bien-aimé. Que quand tu deviens enfant de Dieu, tu entres dans la famille de Dieu, tu n'es pas là pour quémander. Non. Tu deviens membre d'une famille qui t'accueille avec joie. Oui. Et alors, tu deviens héritier de toutes choses et co-héritier avec Christ. Regardez, dans Romains, si vous prenez Romains chapitre 8, la Bible dit ceci, au verset 17. Or, si nous sommes enfants, je vais commencer peut-être au verset 16. Hein? L'Esprit, quel esprit ça? Le Saint-Esprit. Lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh là là!
conviction-là que tu as dans ton cœur, oui, cette conviction que tu as là, que j'appartiens à Jésus, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de surnaturel. C'est le témoignage du Saint-Esprit en toi. Oui. Donc le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu appartiens à Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, alors nous sommes aussi héritiers. Oui, mais quel héritier? Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous voyez? Donc nous sommes co-héritiers avec Christ. Maintenant, regardez ce verset, toujours dans le même chapitre, Romains 8. Maintenant, verset 32, regardez ça. Je vais commencer verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous entendez ça? Dieu nous a donné toutes choses avec Christ. Vous comprenez? Donc, co-héritier avec lui, possédant toutes choses avec Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi le Christ dit, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Oui, nous sommes liés à Christ et tout ce qu'il possède, nous le possédons. Là où il est, nous sommes aussi assis avec lui. Vous comprenez ce que ça fait, ça? Parce que la place où le Christ est assis, c'est à la droite de Dieu. C'est l'endroit d'autorité. Et nous sommes assis avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son autorité, c'est notre autorité. Vous comprenez? Oui. Le Christ l'a dit déjà dans les évangiles. Donc dans Jean. Bon, il y a beaucoup. Hein. Et notamment dans Jean chapitre 10. 1 Jean chapitre 10. Regardez ça. Jean chapitre 10, au verset 10. Le Christ dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais non, ici, de quoi parle-t-il ici? Il est en train de dire ceci. Qu'il est venu afin que ces brebis, c'est-à-dire ceux qui croient en lui, puissent avoir la vie. Mais quelle vie? La vie de Dieu. Donc, c'est-à-dire la vie de Christ. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Christ est venu afin de partager sa vie avec nous. Oh là là, bien-aimé. Vous comprenez ce que c'est la richesse de la vie chrétienne? Ce n'est pas d'appartenir à un groupe, mais c'est de recevoir, de partager la même vie avec le Christ. Donc quand il dit que je suis venu afin que mes brebis aient la vie, donc la vie de Dieu. De toute façon, Jean 3,16 le dit, n'est-ce pas? Vous connaissez Jean 3,16. Qu'est-ce que Jean 3,16 dit? Car Dieu a tant aimé le monde, donc les hommes, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu'il ait la vie de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce verset? Ce verset est en train de dire ceci. Que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit dans son Fils puisse avoir la même vie que son Fils, puisse partager la même vie. Oui, l'apôtre Pierre appelle ça participant de la nature divine. Afin que quiconque croit dans le Fils de Dieu soit participant de la nature divine. Vous comprenez? C'est cela être chrétien. Quand tu deviens chrétien, tu deviens participant de la nature divine. Tu participes à la vie. Tu as la même vie. Tu partages la même vie que Dieu, que le Christ. Vous voyez? Le Seigneur veut partager toutes choses avec nous. Donc sa vie, il nous donne. Vous voyez? Il nous donne sa vie. Oh là là! Il nous donne sa gloire. Ça aussi, vous voulez le voir, c'est dans Jean 17, verset 22. Dans Jean 17, verset 22, il dit, ça c'est le Christ qui est en train de dresser le bilan. Donc il fait le compte rendu de sa mission. Parce que là, sa mission est finie là. Donc bientôt il va aller à la croix. Alors il est en train de faire le bilan. Donc Jean 17, verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Vous voyez? Il dit, Père, la gloire là que tu m'as donnée, eux aussi ils ont ça maintenant. Eux aussi, ils partagent, ils participent à la même gloire. Vous comprenez? La gloire de Dieu. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens participant de la gloire de Christ. Oh là là! Participant de la gloire de Christ. La gloire de Dieu repose sur nous. Oui. La gloire de Dieu repose sur chaque enfant de Dieu. Peu importe l'église à laquelle tu appartiens. Si tu es un enfant de Dieu, la gloire de Dieu repose sur toi. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Il partage sa gloire avec nous, bien-aimés. Oui. Vous vous souvenez que dans Jean chapitre 14, le Christ dit que celui qui croit en lui, il va faire les mêmes œuvres que lui. Vous vous souvenez de ça? Donc, tu partages la même vie que lui, la même gloire. Et tu fais les mêmes œuvres. C'est quoi ça? Ça dit que tu vis comme lui il a vécu. Dominant sur les démons, dominant sur les maladies, détruisant les œuvres du diable. Oui! Parce que la Bible dit que le Christ est apparu, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Puisque toi tu participes à la même vie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu détruis les œuvres du diable. À commencer par ta propre vie. Oui, ne commence pas à aller dans la vie des autres. Commence d'abord dans ta propre vie, à détruire les œuvres du diable. Oui. Tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est détruit. Oui. Tu commences à le dire dans ta bouche. Il dit, dans le nom de Jésus, j'ai détruit toute œuvre du diable dans ma vie. Oui. Seules les œuvres de Christ doivent se trouver en moi. Vous comprenez bien, aimé? Donc, Jean, ça c'était Jean 14, verset 22. Ouais.
la même vie que lui, la même gloire, faire les mêmes œuvres. Vous savez comment le Christ il a dominé sur les situations de la vie? Qu'est-ce qu'il faisait? Par sa parole. Oui. Donc quand tu partages la même vie que lui, la même gloire que lui, et tu fais les mêmes œuvres que lui, qu'est-ce que tu fais? Tu domines sur les situations de la vie par la parole qui sort de ta bouche. Oui. Oh là là. Ouais. Tu vis dans la communion avec le Père. Parce que tu partages la même vie que lui. Vous voyez? Chaque enfant de Dieu est appelé à ça, à vivre dans la communion avec le Père. Mais le Père, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Il n'est pas au ciel, hein? Il est en toi. Il est en toi. Oui, il est en chacun de nous, dans chaque enfant de Dieu. Regardez bien, aimé. Si vous prenez 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. La Bible dit ceci. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez? Dieu t'a appelé ma soeur. Dieu t'a appelé mon frère à vivre dans la communion avec le Christ. Mais comment tu vis dans la communion avec le Christ? Par le Saint-Esprit. Vous voyez? La communion avec le Christ, c'est par le Saint-Esprit. Donc, Dieu nous a appelés à la communion avec le Christ par le Saint-Esprit. Vous voyez? Le Christ disait, le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est en moi. Oui, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père qui est en moi. Toi aussi tu pourras le dire, tu peux le dire. Oui, le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui me donne les capacités de dominer sur les situations de la vie. C'est lui qui me donne la capacité de dominer, de chasser les démons. C'est le Père qui vit en moi. Vous voyez? Oh là là, bien-aimé, c'est important. Le Seigneur nous a donné. Il veut que nous puissions vraiment partager tout avec lui. Tout. Il nous donne sa gloire. Il nous donne sa paix. Vous savez ça? Il nous donne sa paix. Il nous donne sa joie. On a parlé de Jean 14. Hein? Regardez. On va prendre Jean 14. Et puis après, on va prendre Jean 15. Je vais bientôt terminer, bien. Jean 14, verset 27. Regardez ça. Le Christ dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Oui, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ça? Le Christ dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ah ouais? Tu nous as donné ta paix? Elle est où? Elle est où? Quand le Seigneur parle, c'est fait. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu donne. Dieu ne donne pas comme le monde donne. Le monde, quand il donne, il te donne. Tiens, tiens, prends la paix. Et il te donne des papiers là. Oh, c'est les traités de paix, si. Mais Dieu ne donne pas la paix comme ça. Dieu donne la paix par sa parole. Quand il dit, je te donne ma paix, c'est fini, c'est fait. Maintenant, toi, tu dois recevoir. Oui, tu dois recevoir. Et tu reçois comment? Tu ne reçois pas comme le monde reçoit. Tu reçois par la parole. Tu dis, Père, merci.
Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné ta paix. Oui, la paix de Christ habite en moi. Oui, ma paix ne finira jamais parce que j'ai la paix de Christ en moi. Alléluia. Je ne serai pas troublé. La paix de Christ est en moi. Oui, c'est cela, bien-aimé. Vous comprenez? Maintenant, on va prendre Jean 15. Jean 15, verset 11. Regardez ça. Le Christ dit ici, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Vous avez entendu? Le Seigneur veut que nous puissions avoir en nous sa joie, cette joie qui est parfaite. Et comment tu fais pour avoir sa joie? Il dit, les paroles qu'il nous a données, prends ces paroles, écoute-les, médite-les. Oh là là, la joie de Christ va remplir ton cœur. Oui, vous comprenez? Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Sa parole est la source de notre joie. Tu te réjouis. Oui. Quand une situation vient, plonge tes regards dans sa parole. Oui, tu vas te réjouir en Christ. Tu vas te réjouir. Parce que là, tu vas trouver que dans Romains 8, 11, il est dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts va aussi donner la bonne santé à ton corps. Tu te réjouis, tu dis, oh, maladie, tu es détruit dans le nom de Jésus. Parce que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi et te détruit. Le Saint-Esprit qui habite en moi donne la bonne santé à chaque partie de mon corps. Maladie, tu es détruit dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est cela. Le Seigneur veut partager toutes choses avec nous. Oh, quel amour, quelle grâce, quelle bonté, quel privilège. Oui. Le Seigneur de gloire. Oh là là, partagez toutes choses avec moi. Seigneur. Oh, qui suis-je pour que tu puisses me considérer moi? Partagez toutes choses avec moi. Seigneur, merci. Merci pour ta grande bonté. Merci, Seigneur, pour ta grande bonté. Béni sois-tu, mon Seigneur. Béni sois-tu. Oh, Père, bien-aimé, disons, Père, merci pour ta grande bonté envers moi. Père, merci pour ta grande bonté envers moi. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Je possède toutes choses avec Christ. Je possède toutes choses avec Christ. Sa vie, c'est ma vie. Sa vie, c'est ma vie. Sa gloire est la mienne. Sa gloire est la mienne. Ta gloire est la mienne. Sa victoire m'appartient. Sa victoire m'appartient. Et je triomphe devant les situations de la vie. Et je triomphe devant les situations de la vie. Par le puissant nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.